Et je vais pouvoir en dire beaucoup plus sur cela. Ouais, j'ai fait vite aujourd'hui. Pardon. C'est pas fait exprès, hein, mais c'est c'est juste qu'il n'y avait pas il y avait pas masse à dire, c'est peut-être pour ça. Au bout du chemin, un manga de Hato Momoyama et qui est en 3 tomes. Ils ont marqué pour public averti. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Alors, il s'agit d'un manga de chez Delcourt Tonkam, donc il vaut 8,50€ dans la collection Moonlight. Pour ceux qui ne connaissent pas, la collection Moonlight, c'est une collection qui est très portée sur la mélancolie, la tristesse, bref, pas des émotions super joyeuses. Et au bout du chemin, qui a une couverture juste magnificissime, regardez-moi ça, c'est juste très très beau, va suivre exactement le même chemin. Ce qui est drôle, c'est que la couverture est magnifique, mais le dessin, lui, il est très brouillon. Et pas du tout à la. Enfin, je m'imaginais pas ce style graphique-là dans le. C'est pas moche, mais c'est pas non plus très beau. Encore une fois, il y a un effet brouillon, un effet crayonné qui est fait exprès hein, dans ce titre. Alors, de quoi ça va parler? Alors non, pas du tout un Yuri. Non, non, là on va être dans le drame, on va être dans la tragédie, puisque en fait, tout commence avec Kazuma Waku, qui sort de prison. C'est le début de l'histoire. Il sort de prison après avoir passé 8 ans en prison, si je ne me trompe pas. 7 ans, ouais, 7 ans. Et pourquoi il était en prison? Parce qu'il a tué un homme. Il a tué un homme qui a agressé sexuellement, qui a violé sa petite sœur quand elle était au collège. Et sa petite sœur, en fait, a fini par se suicider. Et donc, du coup, par vengeance, il s'est pointé chez cet homme qui était son professeur, si je ne me trompe pas, et il l'a tué de coups de couteau. Et donc, pour ce meurtre, il a passé 7 ans en prison. Il a payé sa dette à la société, il est sorti, et à sa sortie, attend sa maman qui est ravie de le revoir. Elle a perdu ses 2 enfants, un en prison et une qui est malheureusement décédée du coup. Et donc, elle est hyper contente de pouvoir reprendre une vie, reprendre un petit peu le chemin de la vie avec sa sortie de prison. Alors, ce Kazuma, très clairement, quand il sort, il va pas bien. Il a tué quelqu'un, sa petite sœur est décédée, il s'en veut beaucoup, il pense qu'il est responsable de sa mort parce que sa petite sœur lui avait légèrement parlé de ce professeur, que ce professeur il me regarde bizarrement, etc. etc. C'est un soir où il est censé aller la chercher et il n'est pas allé la chercher pour on ne sait quelle raison, mais ça peut arriver, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, du coup, voilà, il s'en veut beaucoup et il ne pense qu'à mourir. Vraiment, pour lui, sa vie est finie. Il est un fardeau pour sa mère, il est un fardeau pour la société et il doit mourir. C'est sa seule idée. Oui, c'est très joyeux, je vous avais prévenu. Voilà, sa mère donc lui annonce qu'elle travaille désormais dans un orphelinat et qu'elle a pris la décision qu'une petite fille viendrait vivre avec eux dans sa réinsertion. Alors, je ne sais pas si elle veut l'adopter, mais je crois qu'elle a quand même un but, c'est de l'adopter, cette petite fille. Et cette petite fille, donc, quand le héros la voit, en fait, il est persuadé qu'il s'agit en réalité de la fille de l'homme qui l'a tué. Parce que quand il l'a tué, ce professeur était présent dans la pièce, où à un moment, à la fin, arrive une petite fille d'environ 3-4 ans, je ne sais plus, mais assez jeune. Et donc 8 ans plus tard, les âges collent et il est persuadé que c'est donc elle s'appelle Yuri, c'est sa sœur, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, mais en tout cas cette petite fille elle ressemble trop. Alors il va se renseigner, elle a pas le bon nom de famille, mais pourtant il peut pas s'empêcher, il voit en elle la petite fille dont il est responsable d'avoir tué le père, en fait, un truc comme ça. Après, le père était un violeur, hein, on est tous d'accord, mais bon, ça restait un père avant tout. Ok, qui sait ce qu'il faisait à sa fille lui-même. Et donc ces deux-là, en gros, plein de mystères vont entourer tout ça. Le mystère, c'est est-ce que cette petite fille est vraiment la fille donc, de l'homme qui l'a tuée? Est-ce que lui va réussir à survivre? En plus, on va découvrir qu'elle se fait harceler à l'école, mais c'est super bizarre. Enfin, il y a des bails super chelous. Que tu comprends pas très très bien et tu sais très bien que tu vas je ne lirai pas ça. Non, je ne pense pas que ce soit pour toi, vieux Racing. Te connaissant, ce n'est pas ça, à mon avis, non. On est sur une histoire probablement de vengeance et à la fois de vengeance et de vengeance. Non, mais vraiment dans les bails en fait chelous de cette petite fille, c'est que toi-même en tant que lecteur, tu es quasiment. Oui, voilà, va regarder Bloom, c'est beaucoup mieux.
qui est disponible sur Netflix, du coup. Ouais, il y a un truc qui... Il y a un truc qui fait que c'est bizarre. Tu es quasiment sûr que c'est la fille du mec. Je sais pas comment elle a changé de nom de famille, mais il y a un truc chelou dès le premier tome où tu te dis c'est pas possible. Et lui, il se dit, lui, refuse d'y croire, il la trouve trop mignonne, et en fait, il va se persuader que il doit la protéger, et il doit être là pour elle. Voilà. Tu sens que ça va être un truc un peu retors quand même. Tu sens que la fin va pas être joyeuse. Tu sens que c'est une tragédie. Moi, je pense que je vais me les faire parce que c'est que 3 tomes et vraiment bon, déjà la couverture est juste très belle. Est-ce que j'achète des mangas juste pour la couverture? C'est fort possible. Euh, J'aime bien la construction des personnages. J'aimerais savoir où est-ce qu'ils vont aller, jusqu'où ils vont aller. Je pense pas avoir besoin du fin mot de l'histoire. J'en suis persuadée. Cette gamine est la fille du tueur. J'en suis quasiment sûre. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle a derrière la tête. Moi, c'est ce genre de motif qui m'intéresse. Dans les trucs qu'on... Ah, elle a des têtes où tu te dis, il n'y a pas possible, il y a un truc quand même. Ah, elle s'appelle Chica. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce au bout du chemin que vraiment je le trouve. Je sais que j'ai survécu à Adabana, mais là j'hésite. Alors, si tu as survécu à Adabana, je pense que celui-là est dans à peu près la même vibe. Je pense qu'on est dans les mêmes trucs chelous et voilà. Donc si Adabana, c'est ok. Je pense que celui-là, ça devrait être ok. Comme j'ai dit, le dessin peut un peu surprendre. Le dessin, il est pas très lisse, il est pas très propre. Merci beaucoup les gens. Merci beaucoup pour l'abonnement. Il y a même des fois où je le trouve presque entre guillemets mal dessiné au niveau des proportions, où il y a des trucs un peu chelous. Pour autant, ça m'a pas gêné. Tu sens que c'est une première œuvre. C'est tellement crayonné, c'est tellement rare d'avoir un truc full crayonné que du coup ça m'a un peu déstabilisé, mais c'est pas dérangeant pour moi pour la lecture. C'est juste que effectivement c'est pas du très habituel. Voilà. La fin d'Adabana est un peu lumière au bout du tunnel. Ah, je pense que celui-là, au bout du chemin, il s'appelle. Peut-être qu'au bout du chemin, il y a la lumière. Je me sens pour te remercier d'avoir suivi ça. Merci les jeunes Sama, c'est gentil. Je sais pas, mais vraiment je suis curieuse. Voilà, là typiquement je me dis ok, c'est quoi la suite, c'est quoi le machin. Ah non, moi je le prends celui-là. Ouais, non, ça va être une série que je vais faire, donc du coup je vous chroniquerai la suite. Je vous dirai les tomes 2 et 3 quand ils sortiront. Le tome 2 n'est pas encore communiqué, je n'ai pas trouvé l'info. Mais si vous suivez les chroniques, et ben voilà, un lundi, je vous chroniquerai le tome 2 pour vous dire si ça vaut le coup de suivre. En tout cas, la traduction, c'est Anaïs Fourny et le lettrage de Kevin Druel. Donc des gens de qualité pour cette œuvre-là. J'ai été vachement rapide, hein. J'ai pris un peu moins d'1 heure pour faire les chroniques, ce qui est fort rare, mais comme je disais, j'avais pas... à part le premier... Enfin, ouais, j'avais pas grand-chose à dire aujourd'hui. C'était peut-être moins bavarde que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. En plus, là, je vois toute ma pile à lire qui est tellement dithyrambique maintenant que là, il faut que je m'y mette. En tout cas, on peut regarder quand même qu'est-ce qui sort la semaine prochaine. Alors, bougez pas. Ah, bah, je l'ai pas allumé. Tiens. Hop. On va allumer notre cher Manga Collect. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine en nouveauté? Ah bah ouais, mais il y a des trucs super. Alors, je dis pas que je ferai pas le Yuri. Peut-être que Yuri, je vais le faire. Parce que il n'y a pas grand-chose qui sort la semaine prochaine, si je me trompe pas. Je vais vous afficher Manga Collect. Alors, attendez, j'ai enlevé l'affiche surtout.